Objet nombre, SCP-120. Pataugeoire de téléportation. Classe, sûr. Procédure de confinement spéciale. Du fait de son importance pour la Fondation, SCP-120 doit en permanence être protégé par des gardes armés et un système de vidéosurveillance. Tout membre du personnel tentant de s'en servir sans autorisation doit être abattu immédiatement. Tout membre du personnel souhaitant l'utiliser doit remplir une copie du formulaire de demande d'autorisation document nombre 120-23 et l'envoyer aux opérateurs de l'installation. Du fait de la précision requise, tant dans le timing que dans la coordination, pour un usage efficace de cet objet en cas d'urgence, tout membre du personnel entrant dans le bâtiment de SCP-120 est placé sous le commandement temporaire des directeurs des installations, le capitaine département de sécurité N4 et le docteur équipe de recherche N4. Tous les lieux d'arrivée doivent être surveillés et protégés par des gardes armés. Ils sont de grande valeur pour la Fondation, bien que non critiques. Cela étant, toute destination compromise doit être signalée au personnel en charge de SCP-120. La FIM Sigma Si les Pataugeoires a été créée dans le but de protéger et de maintenir les installations de SCP-120 et celles des lieux d'arrivée. Elle est constituée d'une unité de commandement et d'une unité de défense et de maintenance basée sur le site de SCP-120 au centre de commandement, 5 unités basées sur les lieux de destination, plus 5 unités de réserve pour celles-ci et 5 unités assignées aux autres projets en lien avec SCP-120. Description: SCP-120 semble être une petite pataugeoire pour enfants, de couleur rose pastel, d'un diamètre intérieur de 2,5 m et une hauteur intérieure de 0,3 m. La cuve semble avoir été fabriquée dans du plastique commun, d'origine terrienne, mais s'est révélée insensible à toute tentative de destruction voire rapport de recherche nombre 120-32 pour un résumé complet. Sa structure ainsi que ses réactions à la pression sont classiques pour ce type d'objet. Elle plie sous la pression et est douce au toucher, mais elle montre une résistance étonnante à la traction. Et ne peut pas être étirée ou déchirée de manière permanente. Le contenu de la pataugeoire semble être une substance liquide, colorée et très brillante, qui ne semble exister que partiellement dans notre dimension. Elle n'est pas affectée par les tentatives de manipulation, que ce soit par des moyens organiques ou non, mais sa surface ondule et scintille de manière systématique et régulière, ce qui suggère qu'elle existe physiquement dans une autre dimension. La propriété la plus surprenante et intéressante de SCP-120 est utilisée régulièrement par le personnel de la Fondation. Les êtres humains vivants et chargés de moins de 37,8 kg de matériaux vêtements compris semblent tomber au travers de la pataugeoire et sont envoyés à l'une des 11 destinations. Celles-ci seront détaillées dans un addendum. L'objet ne fonctionnera de cette manière que si certaines conditions sont remplies. Le sujet doit être génétiquement humain, le sujet doit être conscient, la charge portée par le sujet doit être inférieure à la charge mentionnée et un seul sujet doit se trouver à la surface. Les sujets de test ayant tenté d'utiliser SCP-120 sans remplir toutes ces conditions ont rapporté avoir senti une surface lisse sous leurs pieds, sous le liquide, mais aucun effet notable n'a. L'objet ne fonctionnera de cette manière que si certaines conditions sont remplies. Le sujet doit être génétiquement humain, le sujet doit être conscient, la charge portée par le sujet doit être inférieure à la charge mentionnée et un seul sujet doit se trouver à la surface. Les sujets de test ayant tenté d'utiliser SCP-120 sans remplir toutes ces conditions ont rapporté avoir senti une surface lisse sous leurs pieds, sous le liquide, mais aucun effet notable n'a été observé. L'intérêt principal de SCP-120 est le moyen d'évacuation potentiel qu'il représente pour le centre de commandement au cours d'une urgence majeure. Il est actuellement entreposé et maintenu dans un bâtiment fortifié de cette installation. Pour consulter les procédures d'évacuation, référez-vous au document nombre 120-22. L'attention de la Fondation a été portée sur SCP-120 pour la première fois le 31 août 1992. Les forces de police locales en Californie enquêtaient sur des disparitions d'enfants dans leur juridiction et ont découvert l'objet le 31 août. Le commandement de surveillance a été informé automatiquement via les canaux habituels et une petite équipe d'agents de la Fondation a été déployée pour récupérer l'objet et le transporter au site 19 où il est resté à l'étude pendant 2 ans. Il a été transféré au centre de commandement en 1994. Document nombre 120-10, explication détaillée des possibilités de SCP-120 et des destinations 12 février 1994 version abrégée.
SCP-120 possède la capacité de transporter instantanément les êtres humains en passant possiblement par une ou plusieurs autres dimensions. Les sujets utilisant l'objet sont invariablement déposés à l'un des 11 lieux. Ces lieux alternent suivant un schéma constant et spécifique. Les 11 destinations ont été déterminées via des tests impliquant des membres du personnel de classe D portant des balises radio. Elles sont détaillées ici. Destination 1, Océan Pacifique, le liquide de SCP-120 se colore en bleu lorsqu'il se connecte à cette destination. Les sujets qui tentent un voyage vers cette destination sont transportés à environ 2 mètres au-dessus de la surface du Pacifique, latitude degré S, longitude degré O. Un navire de la Fondation SCP-120, officiellement LUS-NASO, un navire météorologique est actuellement stationné à cette position et les membres du personnel arrivant via SCP-120 apparaissent dans sa soute. Les membres du personnel et les matériaux sensibles de la Fondation peuvent être envoyés ici en cas d'urgence et le navire est en mesure d'assurer le confinement d'objets SCP de faible dangerosité si besoin. Les membres du personnel de classe D utilisés pour paramétrer SCP-120 peuvent être détenus et extraits par hélicoptère, réutilisés ou simplement abattus, et les corps stockés dans les soutes. Le premier classe D envoyé ainsi que sa radio ont été perdus en mer et devront être récupérés afin d'assurer la discrétion de la Fondation s'ils venaient à s'échouer sur des côtes peuplées. Cette configuration de SCP-120 a été désignée arbitrairement numéro 1 et n'a pas de particularité par rapport aux autres destinations. Les destinations 2 à 11 suivent dans l'ordre indiqué après cette configuration et reviennent à celle-ci après un cycle complet. Le voyage via SCP-120 vers ce lieu n'est pas indiqué en cas de tempête du fait des risques de blessures. Destination 2, Groenland, le liquide de SCP-120 se colore en blanc éclatant lorsqu'il se connecte à cette destination. Les sujets qui voyagent vers cette destination se matérialisent à 1,5 m du sol du Groenland à la latitude degré N et longitude degré O. Une petite installation y a été établie sous la couverture d'une expédition d'une compagnie pétrolière. Cette installation présente des capacités similaires au DMT et est également équipée d'une piste d'atterrissage et du nécessaire pour opérer un ravitaillement. Destination 3, L3, située au point Lagrange 3 du couple Terre-Lune. Le SCP se colore en un noir profond. Les objets et membres du personnel envoyés à un point de Lagrange destination 3, 5, 8, 10 et 11 sont perdus de fait étant donné que la récupération est impossible à notre niveau de technologie. Ils peuvent se révéler utiles pour confiner des SCP petits mais menaçants mais ne sont pour le moment qu'une gêne car ils nécessitent le sacrifice de classe D pour amener le SCP à sa configuration suivante. Destination 4, Himalaya, SCP-120 émet une lueur blanche similaire à celle observée pour la destination 2. La matérialisation se déroule à la latitude degré N, longitude degré E sur une montagne de la chaîne himalayenne. Seuls des changements mineurs ont été opérés sur cette destination, le forage d'un puits de 8 mètres pour se débarrasser des corps des classes D, un auvent pour cacher et des vivres et tentes pour une évacuation via cette destination qui ne devrait être utilisée que dans des cas extrêmes. Les membres du personnel de classe D utilisés pour atteindre cette destination doivent se voir administrer un mélange de sédatifs et de neurotoxines avant le départ afin de leur assurer une mort humaine et réduire les risques de dégâts aux structures présentes.